France Info. Bonjour Philippe Duport. Bonjour Céline. Cap sur la santé mentale. France Info est partenaire de cet événement qui se tient jusqu'à ce soir sur le parvis de la Défense. 3 jours de table ronde, de rencontres sur le thème aujourd'hui de la santé mentale au travail. Est-il possible de travailler avec un problème de santé mentale ? Bonjour Mathieu de Villemorin. Oui, bonjour. Vous allez nous livrer votre témoignage. Philippe, présentez-nous notre invité. Et Mathieu de Villemorin, vous êtes schizophrène et toute votre vie, vous avez multiplié les métiers. Vous avez aujourd'hui 56 ans. Vous avez eu votre première crise délirante à 23 ans. C'était au Brésil. Vous avez été hospitalisé pour cela et depuis, vous êtes sous traitement. De votre longue expérience dans le monde du travail, vous avez tiré un livre, Fous et folles, aux éditions Chirographer, aujourd'hui épuisé. Puis vous n'êtes pas venu seul, mais accompagné par Annick Aignon. Vous êtes directrice Annick Aignon de la Fondation Falleret qui vient en aide aux personnes touchées par une maladie mentale. Mathieu de Villemorin, quel métier avez-vous exercé au cours de votre vie ? Alors, j'ai exercé à peu près quinzaine de métiers différents, allant du travail manuel à la vente de livres anciens, et en passant par le secteur social et le travail avec des personnes handicapées. Le travail, pour moi, était essentiel, certes, mais rendu difficile, comme Philippe l'a fait remarquer. Ma schizophrénie est une schizophrénie douce. Mais néanmoins, emploi et maladie mentale, dont les troubles dont je souffre, sont assez incompatibles parfois. Donc, il a fallu aller au charbon. Ça veut dire quoi, aller au charbon ? Retrousser ses branches et puis y aller. Trouver des emplois quelquefois, disons, sous-qualifiés ou qui correspondaient peut-être pas à l'éducation, disons, plutôt traditionnelle que j'avais reçue. J'ai été coursier, j'ai été chauffeur de grande remise, c'est-à-dire location de voiture avec chauffeur. J'ai travaillé comme homme d'entretien. Ça veut dire factotum, enfin homme à tout faire. J'ai été chauffeur, livreur, tout plein de petits métiers comme ça, mais qui me permettaient de rester dans le monde du travail. Ouais, exactement. Est-ce que vous en parliez ? Est-ce que vous en avez parlé à vos employeurs ? Ou est-ce qu'à certains, vous l'avez caché, votre état ? Alors, on peut dire qu'il y a deux périodes. Une période où je ne le disais pas, et une période où, finalement, j'ai obtenu, et j'ai instruit un dossier pour ça, la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés. À l'époque, ça s'appelait la Cotorep, maintenant c'est la CDAPH, je crois. Et c'est tout à fait différent comme approche. Quand vous ne le disiez pas, c'était pour quelle raison ? J'avais pas encore fait le cheminement. Je trouvais que mes problèmes psychologiques ou psychiques me regardaient, c'était pas leurs oignons. Oui. Mais bon, il fallait que je puisse me présenter quand même sous un jour à peu près attrayant pour l'employeur et que mes défauts ou les effets secondaires puissent passer. Alors je disais que j'avais une certaine lenteur, pas mentale, mais une nature, disons, plus attentive, que je travaillais bien, mais pas vite, qui quelquefois est en contradiction avec les exigences du monde du travail. Et puis quand j'ai fait ce cheminement de me considérer comme handicapé, dans la RQTH, le mot le T, c'est pour travailleur, c'est le mot important. C'est la reconnaissance de travailleurs handicapés. Oui, mais ça. travailleurs RQTH. quand même. Mais comment réagissaient les employeurs quand vous leur disiez que vous souffriez d'une maladie, d'un problème de santé mentale ? Alors, une fois que j'avais cette RQTH en poche, je me présentais comme quelqu'un qui avait un petit apport économique en plus comparé aux autres. C'est-à-dire que avec cette RQTH, l'employeur bénéficie d'avantages sociaux ou paye moins de taxes. Donc c'était à leur avantage. Voilà, c'était à leur avantage. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que parmi vos derniers emplois, il y a le fait de conseiller, d'accompagner des personnes qui sont elles-mêmes schizophrènes. De quoi ont-elles besoin, ces personnes, pour, malgré tout, travailler ? Alors, c'est vrai. J'ai travaillé dans le secteur associatif et j'étais employé par Schizo Oui,
faire face à la schizophrénie pour répondre au téléphone lors des permanences téléphoniques. Et nous avions toutes sortes de personnes au bout du fil, mais certains étaient des gens, des schizophrènes, à différents degrés, non. Ce dont ils ont plus besoin, avant même de pouvoir travailler, je crois, c'est de reconstruire l'estime d'eux-mêmes et d'être rassemblés, disons. Mon rôle, même au bout du fil, sans les voir, c'était de les rassembler, oui, par ma voix ou mon attitude au téléphone, de les considérer comme quelqu'un qui a presque une richesse, cette sensibilité accrue qu'on voit chez quasiment tous les schizophrènes. Il faut en faire quelque chose de positif. Il y a des qualités professionnelles, donc vous dites inhérentes quasiment à la schizophrénie. C'est une maladie qui peut être très très dure et méchante, mais c'est vrai qu'il y a autant de schizophrènes que de schizophrénie, on pourrait dire. C'est encore une maladie qui se soigne, mais qui est encore mal connue. Annick Aignan, je vois que vous prenez des notes depuis tout à l'heure. Je rappelle que vous êtes la directrice de la Fondation Falleret qui vient en aide aux personnes touchées par une maladie mentale. On entend le témoignage de Mathieu de Villemorin. Redonner confiance aux personnes qui souffrent d'une maladie mentale au travail, ça c'est essentiel. Oui, c'est tout à fait essentiel. Je pense que le témoignage de Mathieu, de ce point de vue, est parfaitement exemplaire. Je crois que les personnes qui ont une maladie psychique sont d'abord très en difficulté avec elles-mêmes, repliées sur elles, isolées. Elles ont une image d'elles-mêmes qui n'est pas juste et souvent pas bonne, mais il faut dire aussi que malheureusement elles souffrent d'un regard extérieur porté sur ces maladies-là qui est dégradant, qui est dévalorisant, et elles intègrent un petit peu à la fois, elles et leurs proches d'ailleurs, elles intègrent un peu à la fois cette image qu'on leur renvoie. Et l'événement qu'on est en train de mener va complètement dans ce sens, il a vraiment cette perspective. Donc l'exemple que donne Mathieu est tout à fait juste. Je notais aussi la question de la sous-qualification des métiers qu'il a occupés. On sait peu que les malades psychiques sont des personnes qui ont une intelligence préservée, voire une intelligence supérieure à la normale, et que donc elles peuvent occuper des emplois parfaitement qualifiés. On a d'un côté des employeurs qui disent qu'ils souhaitent avoir des personnes reconnues handicapées, et vous avez raison, notamment pour respecter leurs obligations d'emploi, qui soient qualifiées, mais quand il s'agit de handicap psychique, pour le cas, on les emploie pas sur des postes qui nécessitent une certaine compétence, on les renvoie plus habituellement vers des postes sous-qualifiés qui correspondent davantage à d'autres professionnels. Alors là, on s'intéresse aujourd'hui à la schizophrénie à travers l'exemple de Mathieu de Villemorin. Est-ce qu'il y a des maladies mentales qui sont plus ou moins compatibles avec le monde du travail ? Alors je crois que là-dessus, Mathieu a été clair aussi sur le fait qu'il n'y a pas une maladie mentale, mais des groupes de maladies mentales. Par exemple, la bipolarité, ce sont en fait des troubles de l'humeur. On va aussi bien y trouver des dépressions, quelquefois des dépressions sévères. Ces différentes pathologies revêtent des formes extrêmement variées à des degrés très différents les unes des autres. Et par conséquent, chaque personne malade, finalement, va plus ou moins être qualifiée pour occuper un emploi. Il ne faut pas oublier non plus qu'il s'agit d'une maladie qui touche un individu et que nos intelligences à nous sont différentes. Donc finalement, on est très représentatif de la société tout entière, aussi bien pour les qualifications professionnelles que pour nos propres vies et nos parcours de vie personnels. Mathieu de Villemorin, en quoi votre maladie, votre schizophrénie a pu être un handicap dans votre travail ? Donnez-nous des exemples où ça a été compliqué pour vous de travailler. Alors, j'ai un traitement qui était assez léger, mais qui avait quand même des effets secondaires assez indésirables, dont une somnolence matinale, une sorte d'émergence du sommeil difficile. Et ça, c'est très handicapant. Je n'étais réveillé vraiment que vers midi, 1h. Alors, quand on embauche vers 8h ou 9h, c'est pas facile. Ensuite, il y a une propension à, disons, prendre du poids. Donc, ça renvoie aussi à une image de soi qui n'est pas toujours très bonne. Et puis, je parlais de lenteur. Bon, j'ai fait un petit article une fois sur l'éloge de la lenteur, mais c'est vrai que pour un employeur, c'est pas ce qu'il recherche en premier.
cela dit, je compensais d'une façon différente. Je crois que, enfin ça c'est scientifique, je suis pas spécialiste, mais une des possibilités qu'a l'esprit humain ou le cerveau, c'est de refaire des chemins neuronaux. Donc de se réhabiliter à compenser, disons, ces difficultés par une intelligence qui emploie d'autres moyens pour parvenir et pouvoir réaliser la mission qui vous a été donnée. Si vous aviez un message ou un conseil à donner aux personnes qui souffrent de maladies mentales et qui souhaitent travailler ou qui ont du mal à se maintenir en emploi, quel serait-il ? Eh bien, d'abord, il faut vraiment être persévérant, je crois. Il faut y croire. Et puis, il faut avoir un peu d'humour. Même beaucoup d'humour, prendre un peu les choses à la légère. Si on a été heurté ou si ça fait mal, il faut prendre sur soi. Pas trop de susceptibilité. Oui, faut avaler pas mal de couleurs, je pense. Mais il faut aussi se réjouir des petits instants que la vie vous donne. Quand on voit la mère qui donne la main à son enfant pour traverser la rue, quand on prend un croissant frais dans son café au lait, ces petits moments de la vie qui font des petits plus et qui transforment un jour sans en jour avec. Ben, ça c'est une belle leçon de vie. Annick Aignan, il y a combien de malades qui ont aujourd'hui un emploi ? On est à moins de 3% de personnes qui ont des troubles psychiques qui sont en emploi, on va dire, de personnes vraiment handicapées psychiques. Là, je parle vraiment des personnes qui ont des troubles vraiment reconnus, avérés, qui nécessitent un traitement. Moins de 3% de ces personnes-là travaillent. Après, d'autres personnes qui peuvent avoir des troubles beaucoup plus légers sont dans le monde et travaillent d'une façon adaptée ou à peu près équilibrée. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur France Info, Annick Aignan et Mathieu de Villemorin. Merci pour ce très joli témoignage. Merci à France Info. Merci à vous, oui. France Info.